Le corps d'une personne a été retrouvé parmi les décombres de cet incendie qui s'est déclaré un peu avant 23 h samedi soir dans le Vieux-Longueuil. Son décès a été constaté sur place. Oui, c'est triste. Bien là, on est vraiment triste, là, de dire c'est un bon diable. Les flammes ont pris naissance sous le balcon de cet immeuble de la rue Saint-Charles-Ouest. Au total, une cinquantaine de pompiers ont été appelés à intervenir. Rien n'a été confirmé par le service de police de l'agglomération de Longueuil, mais il pourrait s'agir d'une personne en situation d'itinérance qui tentait de se réchauffer. Des résidents du quartier qui connaissaient la victime se disent bouleversés. Un gars intelligent, qui aurait pu faire n'importe quoi dans la vie. Il était brillant sur tout, là. Fait que qu'il finisse de même, là. Lui, je le connais depuis une quinzaine d'années. Je voulais y amener du linge d'hiver, là, tu sais, justement, je savais qu'il habitait là. Sur ses réseaux sociaux, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, affirme qu'il est terrible d'apprendre le décès de l'un de ses concitoyens et que c'est un drame qui aurait pu être évité. Aucun être humain ne devrait mourir dans un incendie parce qu'il a tenté de se réchauffer, ajoute-t-elle. Ici, chez l'organisme Chez Doris, c'est ce genre de situation qu'on veut éviter. Là, pour l'hiver, on va vraiment regarder, être sûr d'avoir une place pour tout le monde. À l'approche de l'hiver, cette ressource qui vient en aide aux femmes en situation d'itinérance a décidé d'ajouter 36 nouvelles places. Selon la directrice générale de l'organisme, les femmes représentent une portion grandissante des personnes sans abri. Autour de 30 % maintenant des personnes en situation d'itinérance sont des femmes. Et bien, on le constate sur la rue, on le constate partout. Au total, 60 places sont donc disponibles chaque nuit. En plus de dormir au chaud, les usagères de cette ressource peuvent notamment bénéficier de services médicaux et de soutien en matière de gestion financière. L'augmentation de la précarité financière a rattrapé les femmes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à Montréal, 75 % des familles monoparentales, le chef de famille est une femme. Pendant ce temps, Québec solidaire presse le gouvernement Legault de reconduire le plan d'action en matière d'itinérance qui arrive à échéance à la fin du mois de mars. Le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Clich-Rivert, affirme que cette attente plonge le milieu communautaire dans un climat d'incertitude. Marc-Antoine Nouniez, TVA Nouvelles, Longueuil.